La gestion des biens communs, c'est une question qui agite la communauté scientifique depuis une quarantaine d'années. À la fin des années 60, un chercheur qui s'appelle Garrett Hardin a formalisé un petit peu le problème sous des termes un petit peu dramatiques, puisque donc il a appelé ça la tragédie des communs, qui expliquait que des ressources, des biens communs, avaient vraiment un risque de se faire dégrader très rapidement par un ensemble d'exploitants qui auraient intérêt à venir profiter au maximum et le plus rapidement possible de la ressource, et qu'inéluctablement ça allait aboutir à la dégradation des ressources. En réponse à ça, il y a des gens comme Elinor Ostrom, récente prix Nobel, qui a développé beaucoup de travaux sur la gouvernance des biens communs et qui a pu montrer qu'en fait des solutions adaptées pouvaient venir de populations locales qui allaient s'entendre sur des modes de gestion acceptés par tous, avec des règles proposées par les populations locales et que des modes de gestion des ressources par les populations locales pouvaient tout à fait être soutenables, être conduites de manière soutenable. Donc les biens communs, ça renvoie vraiment à la question de l'action collective. Donc, ça amène quand même un certain nombre de prérequis, ça veut dire que pour que ça marche, il faut que des gens qui n'ont pas forcément les mêmes visions et les mêmes enjeux par rapport à ces ressources puissent s'entendre, puissent collaborer et puissent faire de l'action collective. Donc pour ça, différentes choses sont nécessaires. D'abord, il faut comprendre comment marchent ces systèmes, qui sont des systèmes qu'on pourrait qualifier de complexes, puisque donc il y a beaucoup d'interdépendance entre des processus naturels, qui soient biologiques, hydrophysiques, climatiques, et puis des processus sociaux. Des gens qui n'ont pas forcément les mêmes représentations et perceptions de comment fonctionne le système. Pour que ces gens puissent s'entendre, il faut qu'ils puissent se comprendre, il faut donc qu'ils aient une vision un petit peu partagée de comment ça fonctionne. C'est vraiment un prérequis, quelque chose qui est nécessaire avant qu'on puisse imaginer des solutions qui marchent pour mieux gérer ces ressources. Donc ça nécessite de la coordination entre les différents types d'acteurs sur les territoires concernés par les ressources en biens communs. Et donc ça nécessite que des gens qui soient gestionnaires, qui soient population locale, qui soient chercheurs, puissent se comprendre. Donc il y a la recherche, il y a l'éducation, il y a toutes les choses qui vont permettre de donner à comprendre et améliorer donc la compréhension du fonctionnement de ces systèmes qui permettront de le faire. Alors les réserves de biosphère là-dedans, pourquoi ça peut être intéressant? Si on prend le territoire d'une réserve de biosphère comme étant un bien commun sur lequel on doit s'accorder pour trouver des modes de gestion, c'est intéressant à mon avis parce que ça propose un cadre assez souple dans lequel vont pouvoir s'organiser des discussions entre les différentes parties prenantes. Ce n'est pas contraignant une réserve de biosphère, il n'y a pas de contraintes très fortes, de pénalités, d'amendes, de choses qui vont obliger les populations à faire des choses. Ça repose vraiment sur l'idée du volontarisme, sur le fait que les gens veulent s'engager dans quelque chose, mais il faut qu'ils soient motivés à le faire.